dans les rendez-vous coaching pour cette série dédiée à l'alimentation. Le stress impacte notre qualité de vie pour des raisons psychologiques mais aussi physiologiques. Il va même influencer fortement notre comportement alimentaire. On parle de compulsion, d'addiction alimentaire ou encore d'hyperphagie. Ces troubles peuvent avoir de lourdes conséquences sur notre poids et surtout sur notre santé. Mélissa Parrain, naturopathe, professeure de yoga, est avec nous pour en parler. Elle nous aidera aussi à comprendre ce problème-là et surtout à apprendre les bons réflexes alimentaires pour pallier au stress, avoir un mode de vie plus sain. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Avec plaisir. Comment donc le stress influence nos comportements alimentaires, Mélissa ? Alors il faut savoir que le stress c'est un bouffeur de nutriments. Donc tout simplement le problème qu'on a aujourd'hui c'est dans notre mode de vie très actif. Le stress, il faut savoir déjà aussi que ce n'est pas que je suis stressée, j'ai un examen, je suis stressée. Le stress c'est tout ce qui se passe dans notre mode de vie urbain, c'est-à-dire que c'est la lumière qui nous agresse le matin avec le téléphone, ça va être la pollution au niveau du bruit, tous les bruits qu'on entend, les travaux quotidiens, courir après le métro, tout ça c'est du stress qu'on a en permanence dans notre journée. Ce qui fait qu'en fait on est tout le temps stressé, on est tout le temps dans ce mode hyper stressé. Et donc pour pouvoir survivre à ce stress, on va créer des hormones, notamment de la cortisol et de la dopamine pour nous permettre de rester très active et très vigilant toute la journée. Et c'est un bouffeur de nutriments. Donc on consomme nos stocks de nutriments pour pouvoir rester hyper active, hyper concentré, pouvoir gérer ce stress, faire face à toutes ces agressions extérieures de notre quotidien. Et du coup, arrivé souvent à la fin de la journée, on n'a plus de nutriments pour créer toutes les hormones de la nuit. Et malgré ce qu'on pense, la nuit, on n'est pas de mort. Il se passe plein de choses dans le corps et c'est le moment même le plus important puisque c'est là où on va se régénérer, se réparer. Et notamment, à partir de 17h environ, on va pouvoir créer cette sérotonine qui est notre hormone du bien-être, qui permet l'apaisement, le sommeil, et même après notre mélatonine, qui sont cette hormone de croissance qui nous permet justement de nous réparer. Et donc le problème, c'est quand on est stressé tout le temps, on bouffe des nutriments en permanence. Et donc on va aller chercher des nutriments très rapides, en général du sucre. Pourquoi le sucre ? Parce qu'il va imiter les effets de la sérotonine et que c'est notamment à partir du sucre qu'on va pouvoir aussi la sécréter et la fabriquer. Donc en général, on peut avoir ces petites compulsions sucrées le soir et effectivement ces comportements d'hyperphagie parce qu'en réalité, on n'a pas apporté suffisamment les nutriments dont on avait besoin dans la journée pour faire face à ce stress qui est très intense. Quels troubles alimentaires peuvent apparaître justement ? Justement, cette hyperphagie se fait d'être le soir et de grignoter devant la télé. Et du coup, l'hyperphagie à terme, si on le vit très mal, ça peut créer même de la boulimie. On va essayer de compenser après ces crises de boulimie avec du sport à l'extrême, des vomissements et donc après peut-être même tomber dans de l'anorexie mentale. Donc voilà, ça peut perturber en tout cas notre manière de nous alimenter. Et puis vu que l'alimentation va pas être très bien au niveau des crises d'hyperphagie, ça peut même créer des troubles digestifs, des troubles du sommeil parce qu'on a trop mangé le soir. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent après être impactées du fait d'avoir fait ces crises d'hyperphagie. Et pourquoi nos besoins alimentaires changent à ce moment-là ? Donc tu en parlais tout à l'heure, il y a une histoire un petit peu d'hormones, etc. Mais on va forcément se tourner vers du sucré, vers du gras, vers du salé et pas vers tiens, je vais manger un brocoli et ça va me calmer. Parce que justement, le sucre va imiter ces effets de la sérotonine. Donc le sucre est très apaisant, c'est aussi un effet très récompensateur. Souvent on se dit j'ai une grosse journée donc je vais aller vers du sucre. Si on a envie de saler, en général, c'est aussi des gens qui ne sont pas assez hydratés dans la journée, qui n'ont pas assez bu parce qu'on oublie de boire, on est tellement à la course de partout. Donc si en général vous avez plus envie d'aller vers du salé, c'est souvent aussi qu'on a besoin, on n'a pas assez bu dans la journée et comme le sel va venir stocker l'eau, ça va nous permettre de faire des réserves d'eau en fait dans le corps. Et puis après, on va surtout aussi aller vers des aliments qui soient parfois de texture très réconfortante. Ça dépend un peu du mood qu'on peut avoir, mais souvent, vers de la glace, ça va être aussi apaiser vachement la tristesse. Le chocolat, on va en avoir aussi envie parce qu'on a besoin de magnésium et que le magnésium, c'est un des premiers minéraux qu'on perd lorsqu'on est stressé. 73% de la population est carencée en magnésium. Donc les envies de sucre le soir, c'est souvent des envies de magnésium intenses parce qu'on a eu beaucoup de sucre. Donc en fait, on va se diriger naturellement vers les aliments qui vont à la fois nous apporter du plaisir d'un point de vue de la texture,
parce que voilà, il va avoir la sensation qu'on va avoir dans la bouche, au côté très réconfortant. On va aller aussi vers des choses qui sont pour nous récompensateurs, donc selon nos croyances à nous. Et puis, donc souvent effectivement des choses qui sont mauvaises, parce que c'est des choses qu'on considère comme étant seulement permis à des moments particuliers, donc ça va nous permettre de nous récompenser de cette journée intense. Ou alors effectivement aller vers des aliments qui vont nous apporter les nutriments dont on a besoin, et donc principalement du magnésium, et donc on va aller vers des choses comme des trucs très chocolatés. D'accord, alors on y va effectivement de manière spontanée, parce que c'est quelque chose dont on a envie, qui nous fait du bien. On est tous sujets au stress, on le disait, on vit dans un environnement stressant dans tous les cas. Comment reprendre de bonnes habitudes alimentaires pour faire face au stress ? Alors déjà, ça va être d'éviter de sauter le petit déjeuner, qui est un des repas les plus importants et qui est le repas qui va nous permettre de justement faire le stock de nos nutriments et donc de créer le cortisol et la dopamine. Donc si déjà on ne mange pas le petit déjeuner, on puise déjà dans les réserves. Donc en fait, on épuise encore plus nos réserves. Donc ça va être déjà de prendre un bon petit déjeuner qui soit protéiné et source en bons gras, en bons lipides. Donc effectivement, ça peut être des petits déjeuners salés avec des œufs, des avocats. Si on est moins dans des petits déjeuners salés, on peut aller vers des choses plus sucrées avec tout ce qui est beurre d'oléagineux, les beurres de sésame, très intéressant pour si on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus de motivation. La purée de sésame est riche en tyrosine et du coup va nous donner la dopamine, va créer cette dopamine justement. Donc de prendre un bon petit déjeuner, de prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner, salé, sucré, ça peut être juste un petit bowl avec des flocons d'avoine et une purée d'oléagineux en plus. Voilà, il peut y avoir des alternatives plus sucrées, mais plutôt protéinées et salées. Ensuite, ça va être de prendre un bon repas, effectivement, dans lequel, au niveau de nos repas, où on va éviter les aliments trop acidifiants. Donc je sais, on va enlever beaucoup de choses qu'on aime, mais parce que le stress crée beaucoup d'acidité dans le corps et donc c'est important de contrebalancer cette acidité. L'acidité crée de l'inflammation et donc toutes les maladies inflammatoires de manière générale. Donc on va éviter les produits trop transformés, les plats préparés, tout ce qui va être céréales blanches, le pain blanc, les céréales blanches qui n'ont pas de nutriments dedans en fait. Le blanc, on a enlevé toute la petite peau des céréales, ce qui fait qu'on n'a plus tous les minéraux. Et notamment dans les céréales, c'est là-dedans qu'on va trouver du tryptophane qui va créer de la sérotonine. Donc très important de garder plutôt les céréales semi-complètes si on a des troubles digestifs ou complètes pour pouvoir garder ces minéraux. Donc voilà, de pouvoir avoir des assiettes complètes avec où on enlève effectivement tout ce qui est acidifiant, donc l'alcool, le café, le thé noir, les fromages. On essaye de les réduire en tout cas comme on peut et on favorise des assiettes avec la moitié de légumes, des céréales complètes ou semi-complètes et des bonnes protéines. Et toujours une part un petit peu quand même de gras. Et puis, c'est intéressant d'apporter un goûter dans des personnes qui sont très stressées, puisqu'en général, toutes ces compulsions vont plutôt arriver le soir. Donc, important de rajouter un bon goûter qui va permettre de refaire le stock et donc de pouvoir créer justement ces hormones du soir. Donc là, on va essayer d'être sur des goûters qui vont apporter du tryptophane. Donc, le goûter idéal, ça va être la banane avec les petites oléagineux, le chocolat noir fondu, si on a le temps. Sinon, ça peut être un fruit de saison avec un peu de carré de chocolat noir, plus de 70% de préférence. Ou voilà des petits goûters qui peuvent être intéressants à rajouter, qui sont un peu des mini petits déjeuners pour nous recharger en nutriments et du coup pouvoir contrebalancer cette quête de nutriments très violente qu'on va avoir le soir. Ça, oui, de fin de journée. Exactement. Et ce qui va nous permettre aussi du coup de moins avoir envie, d'avoir moins faim en tout cas arriver le soir et du coup d'être moins dans des compulsions intense le soir. Et le soir non plus ne pas oublier de manger. C'est pas encore une fois un repas qu'on doit négliger. C'est important de mettre plutôt des céréales à ce moment-là et plutôt de garder les protéines le midi. Les protéines le midi vont nous permettre de continuer à sécréter cette dopamine, cette cortisol et de nous permettre de rester très concentrés. Les céréales le soir vont justement nous rassasier énormément, donc éviter les petits grignotages du soir devant la télé et de pouvoir nous permettre de créer encore une fois cette sérotonine grâce à tout le tryptophane qu'on va trouver dans les céréales. Donc en général, ce qu'on conseille, c'est de ne pas, encore une fois, éviter le petit déjeuner, de rajouter des bonnes protéines plutôt le midi, des céréales le soir et peut-être de rajouter un goûter si on sent qu'on a toujours ces crises d'hyperphagie. En plus, le goûter va être un moment idéal puisqu'on va pouvoir faire un break dans notre journée, donc ça va être un moment de douceur, de permettre de faire le bilan un peu de la journée, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc c'est aussi un moment qu'on peut vraiment utiliser comme étant un moment de productivité très intéressant.
Très bien. Et bien sûr, si on fait face à ce genre de problématiques, donc de troubles alimentaires, d'hyperphagie, etc., à cause du stress, on n'hésite pas à consulter une naturopathe, Mélissa Parrain. Donc, tu proposes, c'est ça, des consultations personnalisées en fonction des problématiques de chacun, en fonction des modes de vie, pour coller vraiment au plus près, que ce soit facile et surtout durable. On le disait dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder également dans ce même dossier. Où peut-on te consulter, Mélissa ? On peut me consulter sur mon site internet ou alors sur tous mes réseaux sociaux, kisslab.fr. kisslab.fr, toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Mélissa Parrain, un grand merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour de prochains sujets. À bientôt. À bientôt.